Salam alaikum, bonjour tout le monde, je suis heureuse de revenir avec vous aujourd'hui pour vous présenter ma recette de macarons au chocolat façon chocolat Dubaï. Vous allez me remercier, croyez-moi, c'est une tuerie. Tous ceux qui l'ont goûté ont adoré. Regardez-moi cette merveille. Ça allie entre le moelleux du macaron et le croustillant du mélange cadaïf pistache. C'est excellent. Sur cette vidéo, on va voir la façon de préparer les coques de macarons au chocolat et le mélange cadaïf pistache. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé. Je vais vous laisser tout de suite avec les ingrédients et la façon de faire. Alors, pour les ingrédients, c'est basique. Il va nous falloir du blanc d'œuf avec du sucre en poudre. À côté, on a besoin de la poudre d'amande, du sucre glace et du cacao amer. Je vous laisserai tous les ingrédients en barre d'infos en dessous de la vidéo. Pour une bonne organisation, on va procéder par étapes. Et la première étape, dans notre cas, c'est de s'occuper de la poudre d'amande et le sucre glace. On va les mettre dans un petit hachoir pour les remixer ensemble. Comme ça, on va obtenir des coques de macarons lisses un maximum. Donc, il faut faire très attention quand on mixe les deux poudres. C'est qu'on ne doit pas trop les chauffer. Donc, on va les mixer par petits à-coups, mais vraiment quelques secondes. Comme vous pouvez le voir avec moi ici, je n'ai pas accéléré la vidéo. Je viens remuer un petit peu le fond parce que ça colle au fond. Non, ce n'est pas notre but. Donc, je donne encore quelques à-coups et j'arrête. Deuxième étape qui est très importante également, c'est de tamiser. Et ce qui est très important aussi, c'est que le matériel avec lequel on travaille doit être 100% sec. Tout doit être sec. L'ennemi numéro 1 des macarons, c'est l'humidité. Quand vous faites les macarons, de préférence, la pièce doit être aérée. Il ne faut pas faire la vaisselle, mettre le lave-vaisselle en route, ou il ne faut pas qu'il y ait de l'humidité dans l'air. Voilà, ça c'est très très important. Comme vous pouvez le voir avec moi, là j'ai tamisé. Le reste des amandes, je vais le remixer et je vais le retamiser. Si vous en reste un tout petit peu, ça ne change rien aux ingrédients de la recette. C'est pas très grave. Moi, je vais virer ce qui me reste parce qu'on peut pas les mixer plus. Donc voilà, on mélange bien l'appareil et on va venir tamiser dessus aussi le cacao en poudre, le cacao amer non sucré. On mélange très très bien avant de commencer la prochaine étape. Il faut que ce soit bien mélangé. Je réserve ce mélange et je vais passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est la préparation de la meringue. Ici, je vais travailler la meringue française. J'aime beaucoup cette meringue parce qu'elle est facile à faire, surtout pour les débutantes, et on peut la réussir à 100%. Dans le bol du robot, je vais mettre mes blancs d'œufs et je vais fouetter à vitesse moyenne jusqu'à ce que les blancs d'œufs commencent à mousser. Ça commence à mousser, donc je vais commencer à ajouter le sucre. Petit à petit, il faut ajouter le sucre en quelques fois, 3 ou 4 fois, voire 5 fois. Ça dépend du robot que vous avez, de la vitesse que vous avez. Et à chaque fois qu'on ajoute une quantité, on augmente la vitesse. Une petite précision très importante également, c'est que les blancs d'œufs doivent être à température ambiante. N'hésitez pas à venir approcher les parois du bol du fouet, comme ça racle tout le sucre qui est collé sur les côtés. Et pendant ce temps-là, pour gagner du temps, je prépare ma poche à douille.
On va arrêter de fouetter pour vérifier si la meringue est prête. Dès que vous voyez, vous obtenez le bec d'oiseau, ça veut dire que c'est prêt. On va arrêter et on va passer à la quatrième et dernière étape. C'est l'étape la plus importante, c'est le macaronnage. On va devoir mélanger la meringue à la poudre d'amande et le sucre glace. Et là, il faut être très attentif. On va mélanger, il ne faut pas avoir peur de mélanger. La meringue ne risque absolument rien. Pour vous faciliter le travail, munissez-vous d'une maryse. Commencez à mélanger grossièrement, à gauche, à droite. N'hésitez vraiment pas à malmener le mélange. Après, vous commencez à écraser l'appareil contre les parois du bol. Vous ramenez, vous écrasez, vous ramenez, vous écrasez jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Et là, je vais vous expliquer à quel moment il faut arrêter de macaronner. Il faut arrêter au bon moment. Il faut ni trop macaronner, ni pas assez macaronner. Ici, je n'ai pas accéléré la vidéo justement pour que vous puissiez suivre toute l'étape entièrement et la façon de mélanger. N'hésitez pas à écraser l'appareil contre les parois du bol. C'est très important à faire. Alors, il faut à chaque fois maintenant commencer à soulever la spatule pour vérifier si on arrête ou on continue le macaronnage. Quand on soulève la spatule, il faut obtenir un ruban continu. S'il est discontinu, c'est qu'on doit continuer à macaronner. Ici, je vais arrêter de macaronner car mon ruban est continu. Donc, la pâte, elle est assez souple pour moi. Je vais tout transvaser dans la poche à douille que j'ai préparée tout à l'heure. Et on va commencer à déposer notre pâte à macarons sur la plaque du four. Moi, ici, j'ai en silicone avec des rangs de gabarits dessinés dessus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien les imprimer sur Internet et vous les mettez en dessous de feuilles de cuisson. C'est transparent et vous pouvez déposer votre pâte. Comme ça, vous allez obtenir des macarons réguliers et de la même taille. Je glisse mes macarons sur une plaque allant au four et je vais tapoter fort contre le plan de travail pour chasser les bulles d'air. Je continue comme ça jusqu'à épuisement de l'appareil. Je vais laisser mes macarons croûter pendant 30 minutes. Ensuite, je vais préchauffer mon four à 145 degrés et je vais les enfourner. Là, le temps de cuisson, c'est entre 10 et 15 minutes selon votre four. Pendant ce temps-là, je prépare une petite ganache. J'ai pris du chocolat que j'ai coupé en petits morceaux et j'y ajoute de la crème liquide entière que j'ai chauffée. Je laisse poser 2 minutes et je vais venir émulsionner. Je filme au contact et je réserve au réfrigérateur. Ensuite, on va passer à la préparation des kadaïfs. Les kadaïfs, c'est des nouilles, ou si vous préférez, c'est du vermicelle turc. Ça s'achète facilement dans les magasins turcs ou on peut les trouver facilement aussi dans les grandes surfaces. Je vais avoir besoin également de la pâte à pistache.
Pour les cadaïfs, alors on prend la quantité qu'on a besoin. Moi ici, j'ai pris à peu près 150 grammes et il m'en restait un petit peu après. Donc vous utilisez vraiment la quantité que vous avez besoin. On peut conserver le reste au réfrigérateur ou alors on peut très bien les congeler également. On va couper les cadaïfs en petits morceaux. Ensuite, on va les mettre dans une poêle et on va les faire dorer à feu moyen tout en remuant. Ici, j'ai utilisé une poêle, mais vous pouvez très bien le faire au air fryer ou alors dans un four aussi, ça marche. Il faut juste surveiller et remuer. Je vais arrêter quand ça va prendre cette jolie couleur dorée. Voilà, mes coques de macarons sont prêtes. Malheureusement, je ne retrouve plus la séquence vidéo que j'ai faite à leur sortie du four. Mais en bas de cette vidéo, je vais vous laisser le lien de ma vidéo où j'expliquais en détail comment réussir les macarons. Vous y trouverez tous les conseils également. Je vais mélanger les cadaïfs dorés avec la pâte à pistache. Vous y allez à l'œil. Ne faites pas des grosses quantités. Vous faites vraiment juste ce qu'il faut. Comme ça, il n'y a pas de perte. On va passer au montage de nos macarons. Ici, je prends la ganache que j'ai préparée tout à l'heure. Je l'ai fouettée légèrement. J'ai mise dans une poche à douille pour faciliter le travail. Et je commence à mettre également les cadaïfs pistaches. Et je ferme, c'est excellent. Vous pouvez très bien vous passer de la ganache. C'est pas très essentiel. Vous pouvez mettre juste les cadaïfs pistaches, c'est excellent. C'est mes meilleurs, je trouve, personnellement, même si c'est moi qui vous présente la recette. Je vous dis clairement ce que j'ai préféré. Ma vidéo touche à sa fin. J'espère que cette recette et l'idée vous auront plu. N'hésitez pas à partager avec moi vos réalisations, ça me fera très plaisir. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt.